Bonne année les taureaux, bienvenue à tous, merci d'être ici. Donc je fais une guidance, un taroscope pour janvier. On va parler d'argent, de votre façon de gagner des sous ce mois-ci et d'amour, un peu pour donc les gens qui sont en couple ou du moins qui ont quelqu'un en tête ou que les gens qui fréquentent déjà quelqu'un et aussi un message pour les célibataires. Donc je vais commencer par l'argent. Merci beaucoup de liker la vidéo, vous inscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait, merci. Donc voyons voir comment vous générez des sous ce mois-ci, comment se porte votre argent. Êtes-vous en moyen? Vous avez le diable. A priori, c'est une excellente carte pour générer des sous. Je dirais que le bémol ici, c'est l'obsession peut-être que vous avez à vouloir en gagner quelque part. Mais vous avez une grande maîtrise. Ce que peu de gens savent, c'est que le diable représente quelqu'un qui est maître dans l'art de attirer à lui l'énergie de l'argent, ou à elle. Souvent, il y a une forme de séduction des fois qui est derrière ça. Ici, j'ai séparé les pentacles. Désolée, la carte ne sort pas. Je vais peut-être aller la chercher. Allons-y. Wow, le 10 de pentacle. Vous êtes tellement en moyen. Vous allez générer de l'argent. Vous allez surtout donc, pour ceux qui ont déjà une source de revenus, de revenus, oui, c'est presque un lapsus pour dire nous. C'est intéressant parce que c'est la carte donc de plusieurs personnes en famille, un groupe. On va dire au bas mot des partenaires d'affaires qui sont capables donc de mettre leurs énergies en commun, leurs talents en commun pour générer d'argent et peut-être même plus d'argent. L'idée ici, c'est que le fait de se mêler, combiner les forces, si vous voulez, c'est ça consolide les acquis, entre autres, mais ça permet aussi d'avoir plus qu'une source de revenus. D'où l'impression qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre et donc c'est entre autres un focus partagé par plusieurs. Donc ça peut vouloir dire que vous travaillez dans une entreprise où est-ce que tous les gens travaillent avec la même vision, surtout les mêmes objectifs. Mais il y a une excellente énergie ici par rapport à quelque chose donc, qui est déjà bien rodé, qui fonctionne bien, mais qui a le potentiel de quand même générer plus, entre autres parce qu'il y a comme une ramification qui se fait. C'est un peu comme vous dire, ça se peut que vous ayez des nouvelles personnes qui s'ajoutent au groupe, à l'entreprise ou au projet, ou peu importe comment, si vous êtes à votre compte, peut-être que vous avez de nouveaux clients, etc. Mais c'est la forme dont... c'est les ramifications de cet arbre, si vous voulez.
Quelle est cette carte? Le 10 d'épée. Pourquoi le 10 d'épée? Ici. Le 7 de bâton. Il y a une situation par rapport à l'argent où est-ce que c'est une forme de barrière ici. Il y a quelque chose donc... en fait, pour moi ici, c'est comme un trou dans une passoire. Donc, j'ai l'impression que il y a quelque chose à laquelle vous voulez mettre fin. Vous mettez une forme de barrière en place. Je pense que c'est pour prévenir des fuites. Ça peut être des fuites d'informations, bien sûr, mais on parlait d'argent comme tel. Mais on s'entend que peut-être que si vous avez des fuites d'informations, peu importe ce que ça représente pour vous dans votre domaine, ça peut donc évidemment mener à des pertes d'argent, des pertes de revenus. Mais une chose est certaine, vous devez être très, 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 très ferme par rapport à cette décision. C'est vraiment une question donc de rester au-dessus de la mêlée. Ça vous permet de vous démarquer. Et c'est important dans l'équation ici par rapport à vos objectifs. Donc, faisons maintenant le tirage pour les gens en amour, ceux qui ont déjà quelqu'un en tête, ou ceux qui fréquentent déjà quelqu'un, ou en tout cas vous avez donc clairement une attirance, un attrait. Le page de coupe est à l'envers. Il semble y avoir je ne suis pas certaine si c'est un manque de communication ou si c'est la qualité. Donc, il y a peut-être ici quelqu'un que vous trouvez qui est un peu beau parleur. Sa façon de s'exprimer à cet homme ou à cette femme, à mon avis, vous laisse avec un point d'interrogation sur ses intentions. Le 3 de Pentacle est à l'envers. C'est peut-être parce que c'est au travail, c'est sûrement en ligne. Ça, c'est possible aussi avec le 3 de Pentacle. Surtout si c'est en ligne, vous vous méfiez tout particulièrement. Mais vous ne sentez pas l'énergie passer réellement. On va voir pourquoi au mois de janvier. Pourquoi vous semblez ne pas donc avoir la fluidité que vous recherchez dans cet échange. Que se passe-t-il? On a le page de Pentacle à l'envers, le chevalier de bâton à l'envers et le 2 de Pentacle à l'envers. Donc, un autre page à l'envers, il y a définitivement une communication qui est presque biaisée ici. Vous savez, c'est vraiment intéressant. Je vais vous montrer. Donc, ici, on a un page avec le 3 de Pentacle à l'envers. On a un page avec le 2 de Pentacle à l'envers. Il y a une forme d'effet miroir. Mais à cause de l'ordre des cartes, le chevalier de bâton est venu se mettre entre les deux, si vous voulez. C'est un peu l'effet d'avoir quelqu'un qui se greffe
mais qui se greffe comme à la conversation. C'est vraiment une drôle d'énergie. Exemple, vous êtes en train de parler avec quelqu'un que vous aimez bien et soudainement votre copain, copine, votre ami, votre collègue vient se planter à côté et la discussion donc change évidemment de nature, change de propos parce que l'énergie a changé. Donc la dynamique change. Il y a comme quelque chose du genre ici. Il y a une chose qui est certaine au mois de janvier, vous faites pas vraiment confiance à la personne qui est en face de vous. Entre autres, vos doutes sont par rapport au côté très très séducteur. Vous trouvez la personne en particulier un peu trop, comment on dit quand les gens vous racolent, quand c'est comme un flirt, mais vraiment évident et aussi comme très appuyé et assez explicite. Donc, ce genre d'énergie, ce genre d'échange avec cette personne. Mais aussi, c'est aussi l'impression d'être constamment dérangé avec cette histoire de quelqu'un qui, sans le vouloir, je pense pas que ça soit fait vraiment sciemment, c'est comme une espèce de... C'est malencontreux, c'est juste au moment où vous êtes en train de discuter, il y a comme souvent quelqu'un qui vient vous déranger. C'est ce que je reçois ici. En tout cas, vous êtes tous les deux l'un et l'autre dans une situation où est-ce que vous échangez peu, vraiment juste pas assez. La personne vous perçoit aussi comme ne donnant pas beaucoup de vous-même, vous ne vous livrez pas beaucoup. Il y a un peu l'énergie de... Vous êtes sur le point de laisser tomber. Vous n'êtes pas très... c'est pas que vous n'êtes pas vraiment désintéressé, mais vous commencez à vous désintéresser. Et vous songez à abandonner l'idée peut-être. Entre autres, c'est par manque de confiance et surtout ce manque de communication qui n'aide pas. Et où, quand il y a communication, la personne, il va trop fort. Vous aimez peut-être pas le mot miracle. Qu'est-ce que c'est que cette énergie? C'est comme vous dire, ça prendrait un miracle. J'ai besoin de tirer plus. C'est énigmatique. Ah! Ça vous dit letting go. Que vous êtes en train de lâcher prise, vous êtes en train de laisser tomber. C'est ce que je vous disais, vous êtes en train d'abandonner ici. Et donc, ça prendrait vraiment un miracle pour que cette chose décolle comme il faut et soit vraiment ce que vous désirez. On va voir ce que ces cartes-ci nous disent quand même. Pourquoi, à part ce que j'ai mentionné, pourquoi est-ce que vous pensez abandonner? Qu'est-ce qui vous dérange ou qu'est-ce qui vous attire? Peut-être que ça va être l'inverse. Ah, voilà. Quelqu'un espionne l'autre. Donc, il y a plusieurs façons de le lire dans ce cas-ci. C'est quelque part les gens qui viennent se greffer des fois dans la conversation par inadvertance ou non, que ce soit voulu ou non, quelque part, c'est comme avoir l'impression que les murs ont des oreilles. Donc, à chaque fois que vous conversez, c'est pas possible, surtout si c'est au travail avec le 3 de Pentacle. En ligne, ça m'étonnerait que ça se passe de cette façon, puisque, a priori, vous êtes supposé avoir des canaux de conversation privée. Du moins, j'espère que vous le faites dans d'une façon relativement protégée.
et pas donc complètement étalé au vu et au su de tous. Mais il y a un peu donc l'énergie du... Vous n'êtes pas convaincu. Je pense qu'il y a des choses que vous aimeriez apprendre, ou peut-être que c'est l'inverse, peut-être que vous avez découvert des choses qui vous font abandonner l'idée ici. Peut-être que vous avez découvert que cette personne-là est un beau parleur et juste quelqu'un qui veut se mettre en... qui veut juste l'aspect physique d'une relation et ça ne vous intéresse pas. Ou du moins, ça ne vous intéresse pas que ça soit que ça. Je vais tirer un mot-clé maintenant. J'ai hésité, mais je vais le faire maintenant. La carte n'est pas sortie, je ne l'ai pas vue. Subtil. Si c'est pas l'énergie de quelqu'un qui espionne, quelqu'un qui est très très délicat, discret, subtil. Ce qui est subtil aussi, c'est la façon dont il y a ces gens qui finalement se greffent à vos conversations ou qui essaient d'écouter vos conversations ou qui essaient de suivre ce qui se passe entre vous deux. Donc, il y a cette forme d'ingérence que j'ai donc dite très tôt. Donc, ça se confirme, ou en tout cas, ça semble donc... Voyons voir sur miracle. Je vais tirer une carte de tarot sur le miracle. Parce que quelque part, peut-être que vous espérez que les choses soient différentes. Comment vous voyez ce miracle? Ou qu'est-ce que ça veut vraiment dire ici? On a la reine de coupe avec le 3 d'épée à l'envers. Vous aimeriez donc que la personne... Alors, il y a plusieurs façons de lire ce 3 d'épée à l'envers. Ça pourrait donc... Vous aimeriez que la personne s'ouvre et ne vous blesse pas. Peut-être aussi qu'elle vous doit des excuses. C'est possible. Mais le miracle, ce serait vraiment donc d'avoir quelqu'un qui prenne soin de votre cœur, qui ne vous fasse pas de mal en amour et qui soit donc disponible et aimant. Ça serait votre souhait. Je vais m'arrêter ici. Je vais faire le tirage des célibataires. Je pense qu'au mois de janvier, dans le fond, avec l'énergie ici de l'espion, vous êtes encore en mode observation. Vous n'avez pas complètement abandonné, mais vous pensez laisser donc tomber. Je pense que vous attendez pour le moment. Donc, voyons voir la situation sentimentale pour les gens qui sont célibataires. Que se passe-t-il pour les taureaux célibataires en janvier? Wow, le 4 de bâton. Vous désirez une relation, c'est votre priorité. Vous voulez quelque chose de stable. Vous aimez donc les gens qui vous apporteraient de la joie principalement. Vous aimez les gens qui sont casaniers d'ailleurs. Vous-même êtes casanier parfois. Ou en tout cas plus souvent qu'autrement.
Peut-être que vous allez passer de très très bons moments à la maison durant le mois, peu importe ce qui se passe en amour ou non. Le 6 de Pentacle est à l'envers, le soleil. Vous allez avoir un très beau mois de façon générale. Le 10 de Pentacle, avec votre famille, l'entente est vraiment au mieux. L'As d'épée avec la Reine de Pentacle. En amour, il y a quelqu'un qui vous dit pas tout. C'est en rapport avec l'idée donc de s'engager. Vous aimeriez quelqu'un qui ait les mêmes valeurs que vous, quelqu'un qui donc voudrait vraiment fonder un foyer, se commettre l'un à l'autre, fonder une famille probablement, pour ceux qui en sont encore capables. Il y en a qui sont plus sur le tard de la vie, donc, ou en tout cas, qui ont dépassé cette étape. C'est déjà fait, peut-être. Au mois de janvier, il y a deux choses qui vous dérangent. Donc, vous êtes peut-être avec un signe de terre, ou peut-être, ça peut être vous, bien sûr. Mais ça se peut que donc vous rencontriez un signe de terre, Taureau comme vous, Vierge ou Capricorne. Ça peut être aussi un Lion. Peu importe. Il y a une situation un petit peu ambivalente ici, dans le sens où vous cherchez quelqu'un donc, qui a les mêmes valeurs que vous, qui soit stable, sérieux. Vous aimez les gens ensoleillés. Je vous disais que vous allez avoir donc beaucoup de bonheur chez vous, ou en tout cas avec les membres de votre famille. Mais il y a deux choses qui vous agacent chez la personne que vous rencontrez au mois de janvier. Ou c'est quelqu'un comme ça que vous allez croiser. Donc c'est quelqu'un qui parle peu. Et quand elle ne dit pas tout, elle vous donne l'impression qu'elle ment. Parce que vous avez toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Elle n'est pas donc dans le donnant-donnant. C'est une relation, la personne, vous la reconnaîtrez parce que vous allez sentir que c'est à sens unique. C'est dommage parce qu'elle a quand même une personnalité enjouée. Vous aussi d'ailleurs. Je pense que c'est surtout votre énergie par contre durant le mois de janvier. Je pense que ce que vous allez faire, entre autres, c'est l'inviter à la maison. Si c'est le cas, si vous osez, je pense que vous allez faire un souper à la maison avec cette personne. Mais je pense que vous allez donc être un petit peu déçu de cette soirée. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que vous allez avoir donc beaucoup d'espoir que ça se passe bien. Je pense que le début de la soirée va relativement... C'est un peu une énergie ici, donc il va falloir réchauffer l'atmosphère. Mais je pense que vous allez trouver que la personne reste un peu froide. C'est pas pour dire qu'elle n'est pas complètement réceptive à vous, donc homme ou femme. Je parle ici de la personne qui n'est pas tout à fait réceptive à vous. Ou peut-être que c'est le contexte, parce que je vous disais, donc je pense que vous l'invitez à la maison. Et ça se peut que ça la mette mal à l'aise. Ça dit de laisser aller. La guidance par rapport à cette personne, si vous rencontrez quelqu'un qui donne peu ou avec qui vous avez l'impression que c'est à sens unique et surtout donc qu'en ne communiquant pas assez, vous avez l'impression qu'elle vous ment ou qu'elle vous cache quelque chose, ça ne sera pas pour vous. La guidance ici, c'est que
ce n'est pas la bonne personne, surtout par rapport à vos valeurs fondamentales et ce que vous êtes en train de... ce que vous cherchez. Vous cherchez vraiment une relation commise à long terme. Je vais faire quelque chose que j'ai pas fait pour le signe précédent, donc le signe du bélier. Je vais tirer une de ces cartes. Je veux comprendre pourquoi la guidance est aussi drastique. Les cartes sont vraiment en train de vous dire non, c'est pas la bonne personne. Les amoureux. Peut-être que cette personne-là a déjà quelqu'un. Peut-être que cette personne-là est amoureuse de quelqu'un d'autre. C'est quand même la carte du choix. J'étais en train de me dire que ce qu'elle vous cache, ce qu'elle ne vous dit pas, le mensonge ou le demi-mensonge ou le mensonge blanc, appelez-le comme vous voulez, c'est par rapport à, disons au moins, c'est par rapport à des sentiments ici qu'elle aurait ou n'aurait pas pour vous. De toute façon, ce n'est pas assez réciproque. C'est vraiment dommage. Donc, les célibataires, ça serait malheureusement donc la personne que vous pourriez rencontrer au mois de janvier. Bien sûr, ce n'est qu'un tirage parmi d'autres. Prenez seulement ce qui résonne, laissez le reste. Vous savez très bien que c'est ce qu'il faut faire quand on écoute le tarot. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de partager, de vous inscrire. Si jamais vous êtes intéressé par un tirage personnalisé, mon courriel est dans la boîte de description juste en dessous de la vidéo. Envoyez-moi un courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte, etc. Merci.